l'instant, on n'a pas de timer à cause de Internet. D'accord. Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, ayez la gentillesse de prendre place. Et nous allons ouvrir cette séance du 19 février 2020, séance commune avec nos collègues et amis de l'Académie vétérinaire de France, que je salue bien. Voilà, pardon. Voilà, Monsieur le Président. C'est ça. Voilà. Parfait. Alors attendez, nous avons un sacerdoce, vous inquiétez pas, vous pourrez prendre les photos dans une minute. Parce que la première étape, alors un petit détail, nous n'avons plus d'internet depuis lundi dernier. Pascal a essayé d'arranger ça, mais il semblerait qu'il y ait eu un changement de boîte, on n'était pas au courant, enfin bref, mais tout devrait alors. Le problème, c'est que vous n'aurez pas pour les présentateurs de timing. Alors le timing s'affiche, si vous voulez, toutes les secondes, etc. Alors ce que je vous propose, eh bien, on lancera chacun de notre côté avec monsieur le secrétaire général Hubert Joannet notre timing, et puis on vous fera un petit signe de la main discret mais néanmoins courtois pour vous dire que par exemple il vous reste que 5 minutes. Voilà. Alors, Orange est venu hier, Orange vient demain. Orange est venu hier et Orange revient demain. Alors, Orange vient demain, Orange, voilà, vive Orange, souhaitons que ça marche. On a payé suffisamment cher pour que ça marche et j'espère que ça va marcher. Donc, avant d'ouvrir cette séance commune avec nos collègues de l'Académie vétérinaire de France, je vais déjà laisser la parole à notre secrétaire de séance qui va nous faire le rapport de la séance de la semaine dernière. Cher ami, tu as la parole. Voilà, Monsieur le Président, le secrétaire, académicien, académicienne. La séance était consacrée aux jeunes orthopédistes. Alors, la première présentation est celle de Paul Échard, qui, en présence du professeur Carlios, nous rapporte comment, en 1978, en tant que jeune interne, il s'est attaqué au défi de mettre au point une méthode simple et efficace de prévision des inégalités de longueur des membres inférieurs chez les enfants en fin de croissance, qui est bien sûr une donnée essentielle pour la stratégie thérapeutique. Cette méthode, dont le diagramme des droites de croissance des tibias et des fémurs est tracé à partir des tableaux de Green et Anderson, se réfère à l'atlas radiologique de l'âge osseux de Grolich et Peel, est simple à réaliser, facile à incorporer au dossier. Il était intéressant de savoir que cette méthode était encore la plus utilisée en France en 2018. Ensuite, l'introduction aux techniques modernes avec l'imagerie, l'IRM, les OS 3D qui permettent de calculer des longueurs osseuses au millimètre près, et surtout avec la visualisation du cartilage et le couplage avec des logiciels dédiés, d'introduire le concept d'ICR, d'indice de croissance restante, applicable aux os longs, indépendamment du sexe de l'enfant. Dans un futur proche, il est envisageable de pouvoir obtenir cet ICR de manière fiable, informatisée et en temps réel. Jacques Caton souligne les services rendus à la communauté des enfants, à la chirurgie orthopédique, pédiatrique. Et Henri Carlios se dit très honoré de cette présentation. Il souligne la ténacité et l'acharnement de son élève pour ce travail. Ensuite, Mathieu Olivier de Marseille, approche tridimensionnelle et patient spécifique des ostéotomies autour du genou. Alors l'auteur nous présente les 100 premiers cas d'ostéotomie de valgisation par ouverture interne réalisés par une équipe utilisant les technologies modernes d'imagerie 3D avec création d'images virtuelles. En effet, pour obtenir de bons résultats, il faut réaliser une correction satisfaisante dans les 3 plans. La technique utilise en préopératoire une planification sur scanner avec reconstruction 3D, ainsi que la conception d'une ostéotomie virtuelle en péropératoire. En péropératoire, l'utilisation de guides de coupe patients, chirurgiens spécifiques, c'est-à-dire parfaitement adaptés et préparés en préopératoire, ainsi que des implants sur mesure. Cette technologie a permis l'évolution vers un abord mini-invasif et la réalisation de chirurgies de plus en plus complexes que l'on peut faire en un temps. Les résultats ainsi que la courbe d'apprentissage a été rapportée. Sébastien Lustige souligne le nouvel essor que donnent ces technologies à la chirurgie conservatrice. Jacques Caton souligne les difficultés de corriger les anomalies rotatoires. Mathieu Olivier souligne que la planification permet d'intégrer les torsions. Henri Judet, quelle est la durée de la remise en charge? Et la réponse, c'est que c'est une technique ambulatoire avec une mise en charge immédiate.
Sébastien Lustige de Lyon, que peut-on faire aujourd'hui avec une prothèse articulaire ? Alors, les objectifs initiaux de la chirurgie prothétique des membres inférieurs étaient de contrôler les douleurs et de maintenir les amplitudes articulaires. Les demandes actuelles des patients évoluent. Les sédentaires et les plus âgés souhaitent retrouver une fonction normale, mais les plus jeunes et les personnes actives pratiquer des activités sportives. Les attentes ont changé et les recommandations évoluent, notamment sur la place de la chirurgie partielle. Elles sont présentées ici. L'auteur montre les classifications en termes d'impact biomécanique, notamment la problématique du jogging, du golf, du ski et la contre-indication des sports à impact élevé. Et on estime à 12% les patients pratiquant des activités non recommandées. Jacques Caton souligne l'intérêt des prothèses partielles pour les activités sportives et le caractère exceptionnel actuel des ruptures prothétiques, avec en réalité très peu de reprises. Henri Judet insiste sur les effets négatifs du poids avec le risque de décèlement. Sébastien Lustige répond qu'il n'y a pas d'intervention si l'EMC est égal ou supérieur à 40. Hubert Johannet évoque les complications dégénératives chez les sujets jeunes, obèses, morbides, et pour lesquels on envisage une prise en charge bariatrique première. Pascal Kuyumjian de Nîmes, résultat de la chirurgie robotique de la hanche. Alors, si la prothèse totale de hanche est l'une des chirurgies articulaires apportant les meilleurs résultats, un certain nombre de complications sont attribuées à la malposition des implants, liées à la difficulté de le positionner conformément aux objectifs préopératoires. Ces malpositions seraient à l'origine de 40% des motifs de révision chirurgicale. Là aussi, après une planification préopératoire en imagerie 3D, l'assistant robotisé permet en péropératoire la navigation 3D et surtout l'implantation précise et reproductive des différents composants prothétiques au millimètre près selon la planification. Bénéfices attendus, diminution des complications à court, moyen et long terme, intérêt pédagogique et reproductibilité. Xavier Martin annonce le rapport de 2020 de l'Académie sur la robotique chirurgicale. Comment sont revisitées nos interventions, comment gérer l'explosion de la robotique par nos systèmes de santé. Hubert Johannet souligne l'intérêt des registres et la nécessité de l'implication des sociétés savantes. Henri Judet souligne qu'il s'agit du même problème que la navigation dont on ne sait toujours pas quels sont les avantages. Jacques Caton souligne que la formation est faite par les industriels et qu'il n'y a pas d'études randomisées. Et quelle information peut-on donner aux patients ? Tristan Ferry de Lyon, spécificité, innovation et prise en charge des infections ostéo-articulaires. Innovation de prise en charge. L'auteur nous fait part de la création d'un réseau de centres de référence des infections ostéo-articulaires, CryoAx. Ces centres permettent de regrouper les patients les plus complexes dans ces centres experts pour une prise en charge pluridisciplinaire et spécifique, tant sur le plan chirurgical que bactériologique. Les innovations thérapeutiques récentes, elles permettent d'envisager une rupture potentielle dans le pronostic souvent dramatique de ces infections. Il en rapporte deux principales, l'utilisation de substituts osseux à élution d'antibiotiques dans l'évolution de l'ostéomyélite chronique, dont l'évaluation est suivie par un PRM national. Deuxièmement, le recours à la production personnalisée de bactériophages sous le contrôle de l'Agence nationale des médicaments, dont la meilleure indication serait le traitement conservateur des infections de prothèses. Ces nouvelles thérapies ainsi que de nouveaux antibiotiques aux propriétés antibiofilms seront évalués dans ce réseau CryoAct par des essais thérapeutiques multicentriques nationaux. Jacques Caton souligne l'importance des communications concernant les traitements dans les différents centres, avec un congrès tous les 2 ans réunissant orthopédistes et microbiologistes et des travaux en cours de ces centres de référence. Les autres disciplines, questions et autres disciplines peuvent-elles en bénéficier ? Tristan Ferry répond par l'intermédiaire des infectiologues. Thomas Néry, analyse contemporaine des laxités rotatoires antérolatérales du genou. Le travail présenté s'intéresse à la problématique du traitement effectif de l'instabilité rotatoire antérolatérale du genou lors des différentes techniques de reconstruction anatomique du ligament croisé antérieur. Devant les insuffisances des résultats, des études anatomiques et biomécaniques ont évalué le rôle ainsi que les effets des reconstructions des structures périarticulaires associées. L'auteur détaille ses travaux et compare les différentes techniques de plasie extra-articulaire associées à la reconstruction du ligament croisé antérieur et nous présente sa vision des indications. Question, reste-t-il des indications de plasie extra-articulaire sans plasie intra-articulaire ? Réponse, non, sauf s'il existe un problème rotatoire sans instabilité antéro-postérieure.
Merci, mon cher Jean-Claude, de ce résumé. Y a-t-il des observations à faire avant que nous le validions? Moi, j'aurais une simple observation dans cet excellent rapport, mais comme il est publié et tout, et qu'il va être gravé dans le marbre, dans la communication de Tristan Ferry, CRIOAC, c'est Centre de référence des infections ostéo-articulaires complexes. Le C, c'est complexe, voilà. Non, mais comme ça va être... je me tourne vers les orthopédistes, vous voyez. On est le président est très attentif, bien sûr. Voilà. En tous les cas, merci, mon cher Jean-Claude. Y a-t-il d'autres observations en dehors de cette petite modification? Donc, nous considérons que ce compte-rendu effectué par Jean-Claude de cette dernière séance est validé.